bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va se demander ce qu'on cherche à avoir comme rendu en colo. Alors déjà, clairement, on cherche de belles couleurs. C'est pour ça qu'on s'achète des crayons hors de prix. On cherche aussi à avoir une belle intensité, à avoir de beaux dégradés. C'est pour ça qu'on y passe des heures à les faire. Mais on cherche aussi à ce que le rendu de notre colo en photo ou en vidéo reflète fidèlement la réalité. Et pour tout ça, on a besoin de quoi? On a besoin d'une lumière, d'une belle lumière, et plus précisément de la lumière du jour. Sauf que bon, on n'a pas tous la chance d'habiter dans un endroit où il fait beau tout le temps, ni même d'avoir un coin colo dans une pièce équipée d'une fenêtre. Et dans ces cas-là, on fait comment? Il nous faut une lumière artificielle, mais pas du tout n'importe laquelle. Une qui arrive à nous donner la lumière du jour. Et donc, on peut considérer que la lampe est un accessoire dans le colo, mais quand on y réfléchit, si on veut s'éclater, avoir un beau rendu, ne pas s'arracher les yeux à regarder quel est le numéro de notre crayon, vraiment, il faut faire gaffe à sa lampe de colo. Donc, c'est un peu ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va déjà voir quels sont les critères indispensables à regarder avant de s'acheter une lampe de colo, et ce, quel que soit le prix qu'on a envie d'y mettre. Je vais vous présenter la mienne après parce que tout simplement, je vous la conseille plus, elle est géniale. Et ensuite, je vous ferai des propositions de lampes qui me paraissent vraiment adaptées au colo, et ça dans différentes gammes de prix, petit, moyen et gros budget. Allez, c'est parti! Alors, qu'est-ce qu'il nous faut regarder pour nous trouver une super lampe? Donc déjà, la première chose, mais je pense que vous vous en doutez, la lumière du jour est évidemment la meilleure source lumineuse pour le colo et pour le dessin en général. Donc évidemment, si vous avez la chance d'avoir une fenêtre, vous devez placer votre coin colo absolument collé à elle et sous elle, c'est-à-dire vraiment vous mettez votre coin colo sous la fenêtre. Si vous avez 2 fenêtres, alors là, vous êtes hyper chanceuse et vous allez choisir la fenêtre qui est au sud parce qu'elle vous permettra d'avoir cette lumière du jour toute la journée. Si jamais vous avez une fenêtre, mais que c'est pas possible en fait de placer votre bureau sous la fenêtre, dans ce cas-là, vous choisissez un des 2 murs adjacents, c'est-à-dire un des 2 murs sur le côté de la fenêtre, le droit ou le gauche, peu importe, mais en tout cas le plus proche possible de la fenêtre. Dans la même idée, certaines, je sais, ont un Velux. Dans ce cas-là, si possible, vous vous placez pile sous votre Velux. Alors pourquoi il faut absolument se mettre le plus proche possible de la fenêtre? Évidemment, c'est pour capter au maximum la lumière du jour, donc d'où l'idée de viser le sud si on peut le faire, mais surtout il faut se mettre face à la fenêtre, ou si c'est vraiment pas possible dans le cas d'un Velux, se mettre le plus possible en dessous de celui-ci. Le but, c'est évidemment de supprimer les ombres. L'ombre portée déjà de la main sous le colo, mais aussi l'ombre portée de tout le haut de notre corps. Et vous avouerez que c'est vraiment pénible quand notre colo se retrouve sous notre propre ombre et que finalement, on n'y voit rien et on galère. Si on est face à la fenêtre, la seule chose qu'on aura, ce sera l'ombre de la mine du crayon mais cette ombre, elle va en fait partir sous notre main, donc ce sera absolument pas gênant. Alors, au risque de paraître un petit peu lourde, mais je pense que vous l'aurez bien compris, la pire des idées, ça serait de se mettre dos à la fenêtre, puisque l'ombre de votre corps va forcément se caler sur votre dessin, et à ce moment-là, vous n'y verrez plus rien, il se retrouvera complètement à l'ombre. Donc, c'est vraiment une très mauvaise idée. À moins, évidemment, que vous ayez la possibilité de, je sais pas moi, de vous décaler le bras, de vous le déboîter et de le mettre 50 centimètres à côté de vous pour que ce phénomène ne se produise pas. Sinon, vraiment, oubliez. Alors, j'ai parfaitement conscience que toutes les images de beaux bureaux bien, décorés, tout ça, rares sont celles qui ont la chance de l'avoir. Dans mon cas, je me plains pas du tout parce que j'ai déjà un bureau, 2 une fenêtre à côté. Même si je peux pas le mettre en dessous, je suis déjà ravie de ce que j'ai. Mais là, on va baser, cette présentation, des lampes, en fait, des meilleures lampes, sur l'idée qu'on a pas de fenêtre, un coin colo en fait qui se retrouve dans un endroit extrêmement obscur.
Voilà, c'est l'idée. Donc je vais vous exposer tous les points importants à regarder avant de vous lancer dans l'achat de cette fameuse, lampe idéale pour le colo et évidemment, on verra après ce qu'on peut trouver sur le marché, mais en tenant compte des, différentes, gammes de prix, quoi, hein. Vous l'aurez compris. Donc, l'idée globale, en fait, c'est que tout ce que je viens de vous dire, ben ça s'applique aussi aux lampes. Alors, la première chose hyper importante, c'est de choisir une lampe à spectre large, c'est-à-dire une lampe qui permet une surface d'éclairage la plus grande possible. Idéalement, en fait, une lampe qui pourrait éclairer l'ensemble du bureau ou de la surface, quand je dis bureau, ou de la surface sur laquelle vous coloriez, hein, c'est pareil. Donc, ça semble éliminer d'office, en fait, toutes, vous savez, les petites lampes rondes que tous nos enfants ont sur leur bureau pour faire leurs devoirs, parce que ça projette un cercle lumineux sur le bureau, mais qui est absolument pas assez grand pour recouvrir tout le colo, pour éclairer tout le colo. Donc, on va voir s'il existe dans cette forme-là par ailleurs, plus tard, je veux dire, mais sachez que c'est pas l'idéal quoi qu'il arrive. Après, il en existe des un petit peu grosses, mais aussi un petit peu chères, qui peuvent faire l'affaire. Alors, j'ai absolument rien contre les petites lampes peu puissantes qu'utilisent les enfants là pour faire leurs devoirs, hein. Pas du tout, ne pensez pas ça. C'est juste que dans cette vidéo, je veux considérer que toutes, on veut le meilleur pour nos coloriages et qu'on est à la recherche du top au niveau de l'éclairage. Mais j'ai moi aussi débuté avec la petite lampe de bureau de mon fils. Bon, c'est clair que mes yeux ne m'ont pas dit merci sur le moment, mais ils en sont sortis vivants, je vous rassure. Et c'est juste que ce que j'ai actuellement, c'est bien, bien, bien mieux. Et je me suis pas non plus arraché un bras pour le vendre, pour avoir cette lampe, quoi. C'est ça que je veux dire. Quoi qu'il en soit, donc le premier point important, c'est d'avoir un spectre large, donc une surface d'éclairage maximum. Donc que la lampe soit ronde, rectangulaire, carrée, en étoile, j'en sais rien, peu importe au final, du moment où elle éclaire à minima tout le colo. Mais si elle pouvait éclairer un petit peu les abords, ça serait pas mal non plus comme on va le voir. Alors, le deuxième point important après le spectre large, pour avoir un bon éclairage en colo, il faut viser un IRC, une luminosité et une intensité de lumière qui soit au top. Je vais vous expliquer ça. Alors déjà, l'IRC, c'est quoi? Alors, c'est l'indice de rendu des couleurs. L'idée, en fait, c'est d'avoir une lampe qui puisse recréer au maximum la lumière du jour. En tout cas, la plus comparable à la lumière du jour. Mais vous verrez que certaines le font parfaitement. C'est donc une lumière qui soit le moins artificielle possible et le plus naturel possible. C'est-à-dire en fait qu'elle soit ni trop blanche, ni trop jaune, qu'elle soit suffisamment forte pour pouvoir éclairer parfaitement le colo, mais pas trop non plus pour pas avoir l'impression de se retrouver sous des néons avec une lumière très blanche, vous voyez, très froide. Et l'idéal, c'est d'avoir le choix. Beaucoup de lampes maintenant permettent de régler la luminosité, c'est-à-dire de choisir en fait la lumière qui sera le mieux suivant le moment de la journée. Parce que bien sûr, si on a une entrée de lumière dans l'endroit où on colorie, il ne faudra pas régler la lampe de la même manière, suivant qu'on ait la lumière du matin qui est plus blanche, plus froide, ou la lumière de fin d'après-midi qui est plus jaune, plus chaude. Alors, l'idée de cet IRC, en fait, c'est un indice important parce qu'il nous permet d'obtenir un rendu de couleur qui soit le plus réel possible. C'est-à-dire que qu'on soit à l'extérieur ou sous une lumière artificielle, eh bien, la couleur de nos crayons sera exactement la même. On la verra exactement de la même façon. Alors, pour avoir un bon IRC, c'est-à-dire un bon indice de rendu des couleurs, il faut aussi regarder les lumens. Alors, les lumens, en fait, c'est ce qui remplace les watts, c'est-à-dire que puisqu'on utilise des ampoules à LED, maintenant on parle de lumens et non plus de watts. Et en fait, les lumens vont indiquer la quantité de lumière émise. Donc, évidemment, si cette quantité de lumière émise n'est pas suffisante, on ne se rapprochera jamais de la lumière du jour.
on aura un IRC qui sera pas bon. Alors, sachant que la lumière naturelle, celle du soleil, elle a un IRC de 100, donc un rendu évidemment optimal des couleurs. Nous, à partir d'un indice 80, donc sous éclairage artificiel, franchement, on est pas mal. Et à partir d'un indice 90, là, on est au top pour le colo. Et sachant bien sûr qu'il va falloir essayer de trouver une lampe qui se rapproche le plus possible d'un IRC de 100. Et dans ce cas-là, qu'on soit dans une pièce totalement noire ou alors qu'on soit dehors à colorier en plein soleil, on aura exactement le même rendu des couleurs. C'est assez magique, vous noterez. Après, il y a aussi une histoire de Kelvin, c'est-à-dire les K. Et franchement, je ne savais pas que c'était aussi compliqué les lampes de bureau, quoi. Je comprends mieux pourquoi il y a tous les prix. Alors, les K, les Kelvin, c'est la température des couleurs. Sachant que la lumière du jour, elle est aux alentours de 5500 K. Et en fait, plus les K sont hauts, plus la lumière est froide, c'est-à-dire blanche. À l'inverse, plus les K sont bas, plus cette lumière, elle est chaude, c'est-à-dire jaune. Et les meilleures lampes, en fait, permettent de régler leur température de couleur allant environ de 2700 K à 7000 K. Avec, ça peut aller jusqu'à 10 positions de réglage. Ce qui permet en fait vraiment d'adapter la température de la lumière en fonction du temps qu'il fait dehors, mais aussi de sa fatigue, par exemple, la fatigue des yeux. Bon, personnellement, je trouve que 3 positions, mettons lumière blanche, lumière du jour et lumière jaune, c'est largement suffisant. En tout cas pour le colo, voilà, dès qu'on a la lumière du jour, on est très bien. Et donc, pour résumer tout ce que je viens de vous dire, une bonne lampe de colo, c'est quoi? C'est une lampe qui a un IRC le plus élevé possible, donc au moins à partir de 80 pour reproduire la lumière du jour, avec une possibilité de réglage de la luminosité, mettons lumière froide, lumière chaude, lumière du jour, donc ça c'est les Kelvin, et également on regarde les lumens pour être sûr que la lampe est suffisamment puissante, c'est-à-dire qu'elle doit être au moins de 700 à 800 lumens. Et enfin, dernière petite chose, les meilleures lampes permettent de régler l'intensité de la lampe, enfin son intensité, mais dans chaque température de couleur. Je vous mets une photo, ce sera plus simple. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez aller de 10% à 100% d'intensité dans chaque couleur. Bon, on va pas se mentir, tout ça, ça fait quand même énormément de possibilités d'éclairage avec une seule lampe, quoi. Énormément de possibilités d'éclairage. Le but étant de s'adapter à toutes les situations extérieures possibles, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, etc. Et de pouvoir régler, quoi qu'il arrive, le même éclairage, la même intensité, la même luminosité, pour que, suivant les jours, on n'ait pas un éclairage différent, pour que le colo reste éclairé de la même manière, de jour comme de nuit, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il fasse beau. Bon, c'est plutôt appréciable, sans être pour autant totalement indispensable, je trouve. Je pousse juste le raisonnement à fond, comme d'habitude, vous commencez à me connaître. Bon, alors, on va passer au pratico-pratique et je vais vous donner les modèles de lampes qui me semblent top pour le colo. Mais là, tout de suite, on va faire un peu de prévention. Eh oui, je suis infirmière, que voulez-vous? Et après, on passera à ça. Donc cet élément qui, moi, je trouve est quand même assez important, c'est la protection visuelle ou le confort des yeux. Parce qu'on va pas se mentir, on passe énormément de temps à colorier, donc autant ne pas s'abîmer les yeux en le faisant. D'autant que c'est un petit peu indispensable pour le colo, les yeux. Donc, les meilleures lampes, en fait, elles ne vont pas émettre de lumière bleue. Vous savez, c'est une lumière qui est tout à fait mauvaise pour les yeux. Je vous lis ce que j'ai trouvé. L'exposition à la lumière bleue peut provoquer des lésions oculaires et perturber le rythme circadien, c'est-à-dire le rythme jour-nuit, ce qui va entraîner des déséquilibres dans le corps, des troubles de l'humeur, des troubles du sommeil, voire aller jusqu'à un état dépressif. Super. On commence par colorier pour se faire du bien, puis on finit complètement dépressif. Génial.
Non, évidemment, c'est juste qu'à la longue, bah, ça va être nocif. Et déjà qu'on a plein de lumière bleue dans les écrans, dans les téléphones, dans les tablettes, etc., c'est pas la peine de s'en rajouter. Donc, les meilleures lampes, en fait, sont homologuées flicker free. Ça veut dire qu'elles n'émettent pas de sentiment d'éblouissement. Vous savez, ces petits points blancs qui clignotent, qui apparaissent parfois. Bon, mais si vous avez ça, changez de lampe de suite, vous allez le revivre vraiment. C'est vraiment qu'elle est de mauvaise qualité et en fait, c'est dû à des variations dans la tension électrique, dans l'alimentation de la lampe. Donc voilà, choisissez une lampe qui protège bien les yeux et en fait, ce sont ces symboles qui indiquent qu'il n'y aura pas de souci au niveau de la lumière bleue qu'il n'y en a pas, donc il n'y aura pas de sentiment, pas de problème au niveau des yeux. Bon, et enfin, pour vraiment avoir fait le tour de tout, je vais vous parler de quelques éléments de confort qui ne sont pas indispensables, mais pour certains, par contre, qui sont quand même très pratiques. Alors, les meilleures lampes, elles peuvent être réglables, flexibles et rotatives. C'est-à-dire qu'on peut les orienter absolument dans tous les sens pour qu'elles s'ajustent au mieux à ce qu'on veut comme éclairage et surtout en fait qu'elles évitent absolument les ombres portées. Mais ce qui est déjà le cas si on a, si vous avez bien suivi, une lumière à spectre large qui soit bien au-dessus de nous. Donc au niveau des réglages, en fait, on peut régler les angles d'éclairage, on peut régler le pied pour qu'il s'oriente, ça peut aller jusqu'à 360 degrés, on peut même régler sur certaines les LED pour qu'elles tournent horizontalement et qu'elles aillent aussi jusqu'à 360 degrés, mais bon, ça c'est plus valable pour le magnétisme, je trouve. On peut aussi avoir 2 axes de LED, moi c'est ce que j'ai et je trouve ça quand même pas mal parce que dans la même idée, en fait, on peut augmenter la lumière d'un côté du colo et la diminuer de l'autre. Et puis voilà, quoi. On peut aussi avoir des axes qui soient en métal ou alors en plastique, plus souple, plus facile à régler du coup. Bon, vraiment, le but là de ces réglages, c'est toujours de pouvoir avoir une lumière parfaite, une lumière au-dessus de nous, quelle que soit en fait la position que nous on va prendre pour colorier, quoi. La position qu'on va prendre avec notre corps. Voilà. Vous pouvez également, dans les choses accessoires, choisir la manière dont la lampe s'attache sur votre bureau. On va en avoir à pince, à clips, à serrage. Et petite anecdote sur mon ancienne lampe, celle que j'avais avant celle-ci, elle était top, hein, vraiment, elle avait toutes les qualités du monde, mais je la transportais pas mal, notamment en vacances, parce que une fois qu'on a connu une bonne lampe, le retour en arrière est un peu compliqué. Donc je la transportais, c'était une lampe à serrage. Et au bout, je sais pas moi, d'une vingtaine de montages-démontages, le serrage en fait fonctionnait plus, le pas de vis fonctionnait plus, et c'était impossible de la fixer correctement, ce qui fait qu'elle me tombait toujours dessus en coloriant. C'était quand même assez pénible. Donc ça peut être quand même un élément important de regarder la manière dont elle s'accroche et surtout que ce soit solide. Également, alors ça c'est important par contre, il m'est arrivé une autre chose avec une lampe, donc celle qu'il y avait avant, parce que oui, si je vous fais cette vidéo, c'est que j'ai beaucoup changé de lampe. J'étais en train de colorier, c'était un soir d'été, fenêtre ouverte, et je sentais une odeur un peu de cramé, mais entre le cramé et le barbecue. Et comme souvent j'ai des voisins qui font des barbecues, bon, j'étais pas non plus inquiète que ça, jusqu'au moment où j'ai commencé à sentir un peu de la chaleur au niveau de mes chevilles. J'ai regardé, et là, il y avait de la fumée, c'est-à-dire qu'au niveau de la prise, eh bien, la lampe, elle avait chauffé, enfin, la prise avait chauffé, et donc elle émettait de la fumée, elle était hyper chaude. À mon avis, on n'était pas du tout loin des flammes, quoi. Donc, imaginez, je serais partie, je sais pas, faire pipi, ou même j'aurais laissé ma lampe allumée par mégarde et je serais allée faire autre chose. Ben voilà, quoi, c'est le bureau qui cramait, voire plus après, quoi. Donc, voilà, tout ça pour dire que ne prenez pas, moi c'était une lampe pas trop chère que j'avais achetée, bien chinoise, et enfin, j'ai rien contre les produits chinois, mais vous voyez ce que je veux dire, il est important quand même d'avoir du matos de qualité, au moins au niveau des branchements électriques, quoi, c'est... Voilà.
Également, les lampes peuvent avoir des accessoires supplémentaires. Alors ça, pour moi, je trouve ça inutile. Genre, bah, la mienne, par exemple, elle a un port USB sur le pied. Donc, vous pouvez brancher et charger n'importe quel appareil, votre téléphone, ce que vous voulez, quoi. Enfin, il y a le design aussi. Alors là, on en trouve vraiment de toutes sortes, avec toutes les têtes du monde. Bon, on va dire que si la lampe nous plaît, bah, c'est quand même mieux. Notamment, on peut cacher le câble d'alimentation électrique dans le pied. Certaines proposent ça. Enfin bon, bref, voilà. Ah, ça, c'est à vous de voir. Autre chose, il y a aussi la possibilité de garder en mémoire les réglages de luminosité, de température, tout ce que vous avez pré-réglé en fait. Ben, la prochaine fois que vous allumez votre lampe, ça se remet sur ces mêmes réglages. Il y a aussi, j'en ai vu avec Minuterie, qui se coupe au bout d'un certain temps, par exemple 1 heure. Si jamais on s'est endormi sur son colo, ce qui moi m'est arrivé puisque je colorie le soir, ça m'est arrivé. Donc voilà, il y a des lampes à économie d'énergie et vu les heures qu'on y passe, c'est peut-être important. Certaines, alors il y a aussi la durée de vie des produits. Certaines peuvent aller jusqu'à 50 000 heures, fonctionner pendant 50 000 heures. Il y a également si elles sont faciles ou non à installer, si elles sont robustes ou pas, etc., etc. Moi, j'en ai une qui a rapidement, enfin une des premières là, qui a rapidement rendu l'âme parce qu'elle n'était pas robuste, quoi. Bref, etc., etc. Je pense qu'on pourrait trouver d'autres choses, mais ça aura de moins en moins d'intérêt. On a fait le tour de tout ce que vous pouvez avoir comme chose à regarder pour trouver une super lampe de colo. Maintenant, on va voir ce qu'on peut trouver sur le marché, car vous pensez bien qu'en fonction du prix que vous pouvez vous y mettre, c'est très variable. Moi, je vais en tout cas essayer de vous présenter des lampes qui ont le meilleur rapport qualité-prix. Alors, toujours pareil, hein, ce n'est que mon avis, c'est le meilleur rapport qualité-prix selon moi. Voilà, je vais vous faire des propositions de lampes, histoire que vos colos soient bien éclairés, sans pour autant vous ruiner, mais ce sera que mon avis, bien sûr. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous utilisez, notamment pour colorier le soir. Allez, c'est parti, je vous montre ces lampes. Alors, je vais déjà vous montrer la mienne de lampe. Je me suis dit que ça serait mieux comme ça, parce que franchement, je vous la surconseille. Elle est totalement au top, hein, j'ai aucun intérêt à vous dire ça, mais vraiment, elle est géniale. Et comme je vous disais, ouais, elle est complète, ça va vous permettre de voir en pratico-pratique tout ce que je viens de vous dire. Ce sera peut-être plus simple. Alors, cette petite lampe, elle s'appelle la Faux My Earth. Alors, sûrement, je prononce mal. Je l'ai achetée sur Amazon. Et sachez que c'est la mise à jour 2024. Oui, oui, ça m'a étonnée aussi. On fait des mises à jour de lampes. Moi, j'avais le modèle précédent. Et comme je vous le disais, j'en étais ravie. Aucun souci vraiment au niveau de la lampe en elle-même. Mais là où j'ai eu un souci, c'est au niveau de la vis de serrage, en fait. Mais comme je vous le disais, c'est parce que je l'ai énormément montée, démontée. Sinon, je suis sûre qu'elle aurait tenu le coup. Quoi qu'il en soit, là, on voit qu'ils l'ont pris en compte, le truc, parce que j'ai vu de suite que c'était pas la même qualité. Alors, pour la vis de serrage, je vous mettrai une photo ou quoi, parce que sinon, il va falloir que je passe sous le bureau. Ça va pas être hyper pratique. Alors, sachez qu'aujourd'hui, on a un jour de pluie qui fait gris. C'est purement un scandale dans le sud, mais en tout cas, il fait gris. Là, elle est allumée sur la position que j'utilise tout le temps, c'est-à-dire lumière du jour. Je vais tout éteindre pour vous montrer ce que ça ferait sans elle. Je pense que c'est le plus parlant. Alors, il y a également mon comment ça s'appelle là, le cercle lumineux pour filmer, là, le ring light. Donc, j'éteins tout. Donc, vous voyez, s'il n'y a pas de lampe, on est comme ça. Là, il n'y a rien d'éclairé sur mon coin colo. Voilà. Alors, je rallume tout, du coup. Comme ça, vous verrez mieux. Alors, que vous dire? Donc, comme vous le voyez, c'est une double source de LED. Donc, il y a ces deux branches-là qui peuvent se fermer ou s'ouvrir pour former un angle à 180 degrés.
de gros degrés, pardon. Donc voilà, donc ça c'est pratique en fait si on veut éclairer plus particulièrement un côté du colo. C'est bon, c'est pratique, mais c'est pas indispensable, je vous l'accorde. Moi j'aime bien le mettre sur un angle ouvert comme ça, je trouve ça pas mal. Alors en termes de puissance, elle fait 1000 lumens. Ensuite, on a un spectre large évidemment sur cette lampe, comme vous le voyez, puisqu'elle fait 80 cm de long quand elle est entièrement comme ça, avec un angle de 180 degrés. Donc ça veut dire ça qu'elle peut éclairer 1,8 m de largeur de bureau. Donc vraiment un espace super grand. Donc je peux vous garantir qu'on a tout le colo sous les lumières sans aucun souci. Alors au niveau du pied, de la manière dont elle s'adapte sur le bureau, je vais zoomer. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui prend 0 place. Ça doit faire même pas 2 cm². Je vous mettrai une photo donc, du système de serrage. Moi, je l'ai fait passer dans le trou qui sert au fil de l'ordinateur. Mais si vous n'avez pas ça, si vous avez une table classique, ça peut également se fixer sans aucun souci. Elle prend jusqu'à 8,5 cm de largeur de bureau, d'épaisseur de bureau. Donc, bon, la plupart des bureaux, très largement. Alors, son pied, il est rotatif, c'est-à-dire qu'on peut le tourner à droite ou à gauche sans aucun souci sur 360 degrés. Alors, je ne le fais pas trop parce que comme moi, j'ai un bureau d'angle, forcément, je suis enfermée, elle est enfermée là-dedans, la lampe, et je ne peux pas tourner puisque je suis coincée par les deux rangements sur le côté. Mais ça veut dire que vous pouvez la mettre sur n'importe quel endroit du bureau, à droite, à gauche, au fond, dans les angles où vous voulez. Elle se fixera sans souci et surtout, elle éclairera sans souci tout le colo de la même façon. Donc, de toute façon, la lampe est entièrement flexible. Je vous mettrai donc en photo le système de serrage. Que vous dire d'autre? Que le pied prend 0 place, mais ça je vous l'ai dit. Que les doubles sources sont ajustables donc pour former un angle de 180 degrés, je vous l'ai dit également. Et que le pied, en fait, c'est un col de cygne. Donc, ça veut dire qu'il peut se descendre complètement, se remonter, prendre cette forme-là, enfin toutes les formes que vous voulez. Donc, que ce soit comme ceci, en avant, en arrière, et même le pied, tout est ajustable. Donc, vous pouvez vraiment la mettre dans toutes les configurations possibles. Ça, c'est pas mal aussi parce que je sais qu'avec mon ancienne lampe, pas la précédente, mais celle d'avant, j'étais rapidement coincée en raison de sa forme, quoi. Alors, le pied, toute la lampe, c'est du plastique qui est à la fois dur et souple. Ce qui est pas mal aussi, je trouve que c'est mieux parce que vous en avez également en métal qui, pareil, s'ajustent, sont réglables en fait dans tous les sens, mais évidemment pas en elle-même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la tordre non plus comme un chewing-gum, quoi. Mais je vous le mettrai en photo dans les lampes que je conseille quand même pour d'autres raisons. Alors, quoi d'autre? J'ai tout noté parce que franchement, il y a tellement d'options dans ce truc. Alors oui, elle a également un port USB. Bon, alors ça, c'est un peu gadget. Quoique, parce que moi, je m'en sers, vous voyez, pour charger l'aspirateur de bureau. C'est-à-dire que vous pouvez fixer à l'arrière un câble USB. Et du coup, vous pouvez fixer ça ou l'ordinateur ou le téléphone, enfin ce que vous voulez. Ça vous fait un fil en moins à brancher, quoi. Elle a également une télécommande. Alors pour le colo, bon, c'est tout à fait inutile une télécommande. Mais alors ce qui est marrant, c'est que sur cette télécommande, il y a un mode biberon. Et je vous jure que je ne l'avais pas vu avant. Ça sert en fait à adoucir la lumière. Et moi, je m'en sers réellement pour donner le biberon à mes jumeaux le soir au moment du coucher, puisqu'ils viennent contre moi sur mon lit. Le bureau est dans ma chambre. Et je mets cette lumière toute douce, tamisée. Et franchement, ça leur plaît bien et à moi aussi. Ça donne comme ça, sans l'autre lumière. Voilà, bon, après, il y a plein d'options sur la télécommande, pour les jeux vidéo. Si on éclaire simplement l'ordinateur, il y a même un mode café, ça ne me demandez pas à quoi ça sert. Un mode lecture, et puis on peut faire tous les réglages nécessaires.
Enfin, souhaité. Donc, je la remets dans le réglage que moi j'aime bien, c'est celui-là. C'est donc le réglage lumière du jour, hein. Alors, comme vous l'avez vu, les boutons, c'est tactile, hein. Il n'y a vraiment même pas besoin d'appuyer. C'est ultra simple. Peut-être que si je zoomais sur les boutons, ce serait mieux quand même. Hop. Voilà. Donc après, là, au moins, c'est simplifié. On allume. On choisit la puissance de la luminosité. Et puis, on choisit quelle température, en fait. Mais ça, je vais vous le montrer après. Enfin, quoi que non, je vais vous le montrer maintenant, ce sera plus simple. Donc, on l'allume. Au niveau des luminosités. Donc, vous voyez, on passe des lumières très chaudes aux lumières très froides. Et donc, la lumière du jour, c'est celle-ci. Et plus on descend, plus on passe à une lumière jaune. Donc, ouais, moi, j'utilise la lumière du jour. Et ensuite, plus ou moins fort, hein, l'intensité. Donc là, on est au maximum. Et au minimum. Ce qui est pas mal, c'est que quand on l'éteint, elle va automatiquement se rallumer sur la dernière fonction choisie, quoi. Elle le prend en mémoire. Donc, écoutez, il n'y a pas besoin de refaire les réglages. Donc, au niveau des couleurs, si vous avez bien écouté, normalement, vous n'êtes pas perdu. Ça va de 2700 Kelvin à 6700 Kelvin. Et l'intensité, elle va de 10 à 20%. Bon, tout ça, ça fait 50 positions possibles. Et là, je veux dire que si on n'a pas ce qu'il nous faut pour colorier, c'est mort, quoi, on ne le trouvera jamais. Mais quoi qu'il arrive, quel que soit le temps de la journée, qu'il fasse pourri ou grand beau, vous retrouvez avec l'éclairage qui va bien pour le colo, ça je vous le certifie. Bon, il y a également un système de protection des yeux, c'est-à-dire pas de lumière bleue, pas de scintillement, pas d'éblouissement. Et sincèrement, moi j'ai jamais eu ni mal à la tête, ni mal aux yeux, même après des sessions de 4 heures de colo. Vraiment, jamais. Il y a également une minuterie. Alors ça, je vous avoue que je l'ai découvert en préparant ma vidéo. Je ne savais pas du tout. Donc, pour régler un certain temps après lequel elle s'éteint automatiquement. Ce qui est pas mal aussi, je trouve, c'est que son câble, il est caché dans le corps, dans le pied de la lampe. Vous voyez, il est ici. Et à partir de là, il est complètement caché. Ce qui permet, en fait, de ne pas avoir un fil de plus qui traîne sur le bureau. Moi, je sais que mon chat jouait avec le précédent. Et c'est pas plus mal qu'il soit caché, d'autant que c'est moche, quoi, les fils. Elle a aussi un système d'économie d'énergie. Et donc, comme je vous l'avais vu avec la télécommande, elle peut servir évidemment pour éclairer n'importe quoi, les jeux vidéo, la lecture, l'ordinateur, etc., etc. Alors, son prix, il est de 62,98 € sur Amazon en ce moment. Bien sûr, je vous mettrai son lien si jamais elle vous intéresse. Mais sachez aussi que sa petite sœur, donc celle que moi j'avais avant, va très bien. Sincèrement, si ce n'est ce problème de serrage, mais qui est dû à moi, puisque je vous dis, je l'ai énormément monté, démonté. Si c'est pour un usage, enfin, si vous comptez pas la montée, démontée très souvent, il n'y aura aucun souci. Elle était vraiment géniale. Et elle est moins chère puisqu'elle est à 40,83 €. Voilà pour mon petit bijou. Allez, maintenant, on va attaquer les lampes que je peux vous conseiller. Donc, j'ai fait pas mal de recherches, principalement sur Amazon, pour vous trouver des lampes, en fait, qui répondent aux critères que je viens de vous présenter et surtout qui soient du meilleur rapport qualité-prix. Donc, attention, ce n'est pas des lampes que j'ai essayées, c'est des lampes que vraiment je vous conseille parce qu'elles répondent, comme je vous disais, aux critères essentiels pour avoir une bonne lampe de coloriage. Enfin pour colorier. Donc, je me suis basée sur le meilleur rapport qualité-prix, mais dans 3 catégories différentes. D'abord, les petits budgets, c'est-à-dire inférieurs à 25 €. Ensuite, une catégorie moyenne, c'est-à-dire de 25 à 50 €, ce qu'on peut trouver donc dans ces prix-là. Et enfin, une catégorie haut de gamme, c'est-à-dire au-delà de 50 €. Voilà, avec à la fin une petite lampe
très très haut de gamme. Je connaissais pas, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Alors, on commence par les lampes petit budget, c'est-à-dire inférieures à 25 euros. Et vous allez voir que au-dessous de 25 euros, on trouve quand même des choses super bien. Je me suis basée donc sur les critères que je vous ai donnés et également sur les meilleures notes Amazon. Alors, la première, c'est une lampe de la marque Rigor qui a obtenu 4,4 étoiles, donc une bonne note sur Amazon. C'est une lampe à double source, c'est-à-dire qu'elle va s'étendre jusqu'à 180 degrés et elle a 76 LED de haute qualité. Elle possède 5 couleurs, donc 5 températures, dont la lumière du jour, bien sûr, et 10 niveaux de réglage de la luminosité. Donc, vous avez 50 réglages au total. Elle se pose sur le bureau et elle est tactile. Son angle est ajustable, donc ça c'est pas mal du tout. Et elle bénéficie d'une protection des yeux, donc pas de lumière bleue, pas d'éblouissement, pas de scintillement. Elle a une fonction mémoire, donc vous gardez le dernier réglage en mémoire et quand vous l'allumez la prochaine fois, c'est ce réglage qui se met automatiquement. Et elle a une fonction minuterie, c'est-à-dire qu'elle peut s'éteindre au bout de 45 minutes. Donc, elle a aussi un truc qui est pas mal, c'est des ports USB pour recharger votre téléphone ou votre tablette, hein, et elle est économe en énergie. Elle est également longue durée puisqu'elle a une durée de vie moyenne de 50 000 heures. Et petit détail amusant, elle a un pot à crayon intégré. Je trouve que c'est un produit qui a un excellent rapport qualité-prix puisqu'elle est à 21,18 € si vous la choisissez en blanc ou à 20,35 € en noir. Et elle est actuellement en promotion à moins 5%. Je dis qu'elle a un excellent rapport qualité-prix puisqu'elle a un IRC de 80. Donc comme on l'a vu, c'est suffisant pour le colo et pas mal du tout. Alors son seul petit défaut, s'il faut en trouver un, c'est qu'en fait elle est livrée avec simplement un câble de charge USB, mais il n'y a pas la prise à l'intérieur. Donc il faut que vous ayez une prise, vous savez, avec un port USB pour pouvoir la brancher. Parce qu'elle c'est pas une lampe à batterie, donc il faut qu'elle soit branchée pour qu'elle fonctionne. Voilà, c'est simplement ça. Maintenant, les commentaires de cette lampe sont excellents. Voilà, on passe à la deuxième. Alors, la deuxième lampe que j'aimerais vous présenter, c'est la lampe de la marque Advor qui a obtenu 4,5 étoiles sur Amazon. Alors, celle-ci, c'est une lampe à clips, à pince, quoi. Elle se pince sur le bureau et elle a 3 modes de température et 10 possibilités de réglage de la luminosité, donc 30 possibilités de réglage au total. Elle va de 3000 Kelvin à 6000 Kelvin. Donc elle se charge par USB, par prise USB. Et elle a surtout un bras rotatif à 360 degrés, c'est-à-dire que vous pouvez la mettre absolument dans toutes les positions. Et ça, c'est pas mal parce que ça permet de compenser le spectre qui n'est pas énorme de cette lampe, qui est moyen, on va dire. Mais comme on peut l'orienter où on veut, eh bien, on y verra toujours bien sur le colo. Alors, c'est une jolie lampe, je trouve, qui est en alu et en plastique. Vous l'avez en noir à 13,99 € ou en silver à 15,99 €. Elle a également une fonction mémoire et une fonction de protection des yeux. Et enfin, la dernière lampe que je vous présenterai dans les petits budgets, moi c'est ma préférée, parce que je trouve vraiment qu'elle a une super bouille, c'est la marque Novo Lido. Alors, c'est une lampe qui est pas mal du tout puisqu'elle a un spectre large, d'autant plus qu'elle est flexible à 360 degrés. Donc, comme la précédente, vous pouvez vraiment la mettre dans la position de votre choix. Alors, elle, c'est une lampe qui est à vis de serrage, qui s'attache avec une vis de serrage et non pas un clips. Elle possède 60 LED qui vont de 3000 à 10 000 Kelvin. Et elle a 30 modes de réglage possibles, puisque 3 couleurs et 10 modes de luminosité. Elle a aussi une fonction mémoire et une fonction protection des yeux. Elle se charge par câble USB
Et là où je la trouve vraiment super, et c'est pour ça que c'est ma chouchoute, c'est qu'elle a un IRC supérieur à 90 degrés. Donc, vous ne verrez pas la différence entre sa lumière et la lumière du jour. Alors, par contre, au niveau du prix, je reste un peu interloquée parce qu'il y a une énorme différence entre la blanche qui est à 16,98 € et la noire qui est à 29,98 €. Mystère, me demandez pas pourquoi, c'est très bizarre. Voilà. Et enfin, j'ai oublié de vous dire qu'elle a une note de 4,3 sur 5 sur Amazon. Donc une super lampe. Voilà pour les petits budgets. On va passer au budget moyen. Allez, maintenant on passe aux moyennes de gamme, donc c'est-à-dire les lampes dont le prix est inférieur à 50 €. Donc la première lampe, c'est la lampe de la marque Lepro. Alors, elle existe en noir et blanc et je vous donne directement son prix puisqu'il est le même dans les deux couleurs. Il est de 25,99 €. Cette lampe a obtenu une note de 4,5 étoiles sur Amazon. Ce qui est très bien, c'est qu'elle est flexible à 360 degrés, mais que le pied l'est également, la base, quoi. Donc du coup, elle peut vraiment se tourner dans tous les sens, ce qui est très bien et qui permettra d'éclairer tout le colo. Alors elle, c'est un système de vis de serrage qui peut prendre jusqu'à 5 cm d'épaisseur de bureau. Et c'est pas mal parce que ça permet de gagner un maximum de place comme la mienne, hein, comme ce que je vous ai dit sur la mienne, puisqu'elle peut s'attacher n'importe où sur le bureau. Alors, elle a 55 LED et 3 modes de température plus 10 niveaux de luminosité, donc 30 réglages à nouveau. Elle va de 3000 à 6000 Kelvin. Et c'est donc un large spectre, d'autant plus qu'avec cette histoire de flexibilité maximum. Il y a une protection des yeux également et une fonction mémoire. Alors, elle se charge par câble USB, mais attention, là aussi, il manque l'adaptateur, hein, il n'est pas fourni avec la lampe. Suivante. Alors ensuite, la deuxième lampe dans les moyennes gammes. Un moyenne gamme qui talonne le haut de gamme, hein. Franchement, c'est une super lampe puisqu'elle est présentée comme une lampe d'architecte, donc le top. C'est la marque Céliste. Donc celle-ci, elle a obtenu 4,6 étoiles en avis Amazon. Alors, c'est un col de cygne, donc elle est méga flexible. Et l'intérêt des cols de cygne, en fait, c'est qu'elle va pouvoir s'avancer vers vous. C'est-à-dire que la lampe, avec un angle à 90 degrés, va faire une hauteur de 62 cm. Mais vous pouvez tout à fait l'incliner vers vous pour qu'elle se rallonge, en fait. Donc, c'est pas mal pour les grands bureaux, les bureaux larges. Et dans ce cas-là, évidemment, elle sera moins haute. Donc vraiment, elle se place comme vous le voulez, quoi. La tête de la lampe est en aluminium, donc un super matériau qui réfléchit super bien la lumière et qui est solide, et le pied est en métal. Et la tête, elle fait 40 cm de long, donc assez grand. Alors, elle a 3 modes d'éclairage d'illuminosité, elle aussi, donc 30 réglages, et elle va de 3000 à 6000 Kelvin. Alors, il faut savoir que c'est une lampe 1000 lumens, ce qui correspond à peu près à 80 watts, donc elle éclaire vraiment tout le bureau. Donc c'est un spectre large comme vous l'aurez compris. Évidemment, elle a aussi une protection des yeux. De toute façon, toutes celles que je vous montre ont une protection des yeux. Je trouve que c'est important. Et elle se charge par câble USB. L'ensemble, l'adaptateur étant fourni, hein. Quoi d'autre? Alors oui, elle a un IRC supérieur à 90 sur 100, donc vraiment au top. Son prix, c'est 37,98 € avec actuellement un coupon de moins 10%. Franchement, celle-là, elle me fait vraiment penser à la mienne, en moins cher. Voilà, allez, on passe à la dernière des moyennes gammes. Alors, la dernière lampe moyen budget, c'est une lampe qui se rapproche plus du petit budget puisqu'elle est à 25,64 €, mais son petit prix n'enlève rien à ses qualités puisqu'elle a obtenu 4,7 étoiles sur 5 sur Amazon.
Alors, c'est la lampe de la marque Glitti. Son avantage principal, c'est qu'elle a une double tête. Donc, au total, elle peut, quand elle a un angle de 180 degrés, avoir une longueur de 60 centimètres. Donc, un large spectre qui éclairera largement tout le bureau. Alors, son avantage également, c'est qu'elle est multi-angle, c'est-à-dire que le pied de la lampe s'incline vers l'avant, donc il y a un angle à ce niveau-là qui permet de l'incliner vers l'avant, mais elle a aussi un angle tête-corps de la lampe qui est réglable, que ce soit horizontalement ou verticalement. Donc, vous pouvez vraiment l'adapter à toutes les positions que vous prendrez pour le colo. Alors, elle a 5 modes de couleur, 5 réglages possibles au niveau de la luminosité, donc 50 réglages au total, pour un total de 88 LED, donc c'est pas mal, hein, c'est beaucoup. Quoi d'autre? Oui, elle a une protection des yeux et elle est économique en termes d'énergie. Elle a une fonction mémoire et minuterie. Alors là, c'est un petit peu marrant puisqu'en fait, elle a une lampe intégrée en plus qui ressemble plus à une veilleuse qu'autre chose parce qu'ils disent qu'elle a été conçue pour avoir un scientifique design for better sleep. Là, je me dis qu'ils ne savent plus quoi inventer pour vendre des lampes. C'est-à-dire qu'elle va s'éteindre en fait au bout de 30 à 60 minutes. Donc ça, pour le colo, on s'en fout un peu. Mais si vous voulez l'utiliser comme lampe de chevet, c'est possible aussi. Alors, elle se pose sur le bureau et elle est tactile. Elle a un IRC de 80 sur 100, donc très bien. Et elle a également un port USB-C pour charger votre téléphone ou ce que vous voudrez. Elle se charge elle-même par un câble USB avec l'adaptateur qui est fourni. Ben voilà, on a fait le tour de celle-ci. Donc maintenant, on va passer au budget haut de gamme. Alors, on attaque les lampes de catégorie haut de gamme, c'est-à-dire supérieures à 50 euros. Donc, la première, c'est celle de la marque Otus. Alors, elle est rigolote, celle-là, parce qu'elle a une forme totalement originale. En fait, c'est un ovale qui est troué au milieu. Je la trouve très jolie, personnellement. Et en plus, vous verrez, tous les angles en fait de la lampe s'articulent, donc elle peut prendre absolument toutes les formes. Sa particularité aussi, c'est qu'elle a un socle qui permet de recharger votre téléphone, mais sans fil, par induction. Alors, elle a 3 niveaux de température, 10 niveaux de luminosité, donc à nouveau 30 réglages, et elle va de 3000 à 6000 Kelvin. Alors, elle se pose sur la table directement et elle est tactile. Alors, elle est également très économique puisqu'elle utilise 80% d'énergie en moins que les lampes classiques. C'est peut-être pas mal vu le temps qu'on passe à colorer. En tout cas, ça peut être un bon argument, par exemple, pour votre conjoint qui trouve que 89 euros, puisque c'est son prix, est trop à investir dans une lampe de bureau. Oui, chérie, mais elle consomme bien moins. Elle a une protection des yeux. Que vous dire de plus? Le réglage se met en mémoire. Elle a un timer et elle a surtout un très très large spectre, puisque, comme je vous disais, en fait, c'est un système d'articulation. Il y a différents bras dans cette lampe et tous ces bras peuvent s'articuler dans tous les sens. Et en plus, le bras principal est très long et du coup, la lampe peut atteindre une hauteur maximum de 85 cm. Voilà. Ils sont vraiment sûrs de leur coût puisqu'ils garantissent la lampe 3 ans. Elle a donc une note de 4,3 étoiles sur Amazon et comme je vous le disais, elle coûte 89 euros. Alors maintenant, un petit bijou de technologie, c'est la lampe S-Valo qui a obtenu une note parfaite sur Amazon de 5 sur 5. Alors, c'est une lampe qui a une double tête qui est très très longue puisqu'elle mesure 86 cm, donc un large spectre. Elle est présentée, cette lampe, comme une lampe professionnelle et c'est vrai qu'elle en a la tête. Donc, elle dispose d'un écran LED avec un pavé tactile et une fonction balayage de la main, c'est-à-dire que vous n'avez même pas à la toucher pour utiliser les différents réglages, juste vous passez la main devant.
C'est un col de cygne en silicone qui est réglable bien sûr dans tous les sens et qui est construit avec un renforcement interne qui lui garantit une très bonne solidité et une durabilité dans le temps. Alors, c'est un système de vis de serrage qui prend très peu de place et qui est en plus rembourré, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de mousse qui permet de protéger le bureau. Bon, sachant que quand il n'y a pas de mousse, on n'abîme pas non plus le bureau si on ne sert pas comme un fou. Mais là, bon, il y a la mousse en plus. Donc oui, au niveau de cet immense spectre, il y a une particularité en fait, parce qu'en fait, elle va éclairer toute la surface du bureau, comme d'autres, mais de manière totalement uniforme. Pourquoi? Parce que en fait, en plus, il y a un système de protection des yeux qui permet de projeter la lumière de manière asymétrique et avec un angle de 45 degrés. Donc ça, c'est quelque chose qui a été breveté et en fait, ça permet à la lumière de s'étendre sur tout le bureau de manière uniforme, mais aussi ça garantit que la lumière n'atteindra jamais vos yeux, sauf si évidemment vous la fixez. Et c'est ça qui est assez intéressant, je trouve, pour le colo, c'est que vraiment la lumière est diffusée de manière uniforme avec cette projection latérale. Alors, elle fait 1200 lumens et les LED sont évidemment de très haute qualité. Un IRC supérieur à 90 et 10 niveaux de luminosité pour 6 niveaux de couleur, donc 60 réglages possibles. Et enfin, son prix, elle est à 89,99 €. Alors, la dernière que je vais vous présenter, c'est un coup de cœur personnel pour plein de raisons. Alors, c'est une lampe de la marque Apfiche que j'ai mis dans le haut de gamme parce qu'elle est à un prix de 49,99 €. Donc, on ne va pas chipoter pour un centime. Mais elle est dans le haut de gamme, donc point de vue performance. Et je dirais dans le milieu de gamme, point de vue prix. Elle a une note de 4,5 sur Amazon. Et en fait, quand on la voit, on ne dirait pas qu'elle a autant de qualité, parce que la forme en fait de cette lampe, de la tête, c'est un carré arrondi de 17 cm de côté. Donc on se dit, bah, c'est une petite surface d'éclairage. Mais pas du tout. Elle est très grande, sa surface d'éclairage, car justement, en fait, c'est cette forme carrée qui lui permet d'étendre sa surface d'éclairage au maximum. Alors, c'est un système de vis de serrage et elle possède également une télécommande. Elle fait 1500 lumens. Alors, vous verrez, il y a une erreur sur la photo où ils mettent 1000 lumens, mais en regardant le descriptif, c'est bien ça, hein, c'est 20 watts, donc 1500 lumens. Elle a 5 températures de couleur et 10 niveaux de luminosité, donc 50 réglages possibles. Alors, le pied de la lampe est tout fin, c'est un tube et avec un petit pavé tactile, donc vous pouvez l'utiliser pour faire les réglages par ici ou alors avec la télécommande. Elle a évidemment un système de protection des yeux. Je la trouve vraiment intéressante parce que pour un prix moyenne gamme, elle a à la fois une forme qui est très mimi, je trouve, et une tête qui prend très peu de place. Bien moins en tout cas que celles qui sont en longueur pour des performances en termes de spectre qui sont égales, si ce n'est supérieures. Et son style, j'aime beaucoup aussi parce qu'il fait très minimaliste. Mais pourtant, elle a toute une grande, et même un petit peu plus, puisqu'au niveau des Kelvin, elle se situe entre 3500 et 6500 Kelvin. Donc, elle est réglable en hauteur et flexible vraiment dans tous les sens à 360 degrés. Et en plus, son pied est rotatif. Elle a également une fonction mémoire et minuterie et elle est économe en termes d'énergie. Alors le tube dont je vous parlais, son pied, il est en aluminium renforcé, donc super solide. Et aussi très stable, parce que c'est souvent le problème des lampes de moindre qualité, c'est que au bout d'un moment, si elles ne sont pas renforcées, le pied vient à bouger, ce qui est pas génial, quoi. Donc voilà. Alors elle est très économe en termes de gain de place, justement, avec son pied. Et la vis de serrage peut prendre jusqu'à 5,6 cm de largeur de bureau.
Alors, elle est disponible en noir ou en blanc pour le même prix, à 49,99 €, sachant qu'en ce moment, vous avez en plus un coupon de 6 €. Donc, franchement, je trouve qu'elle vaut le coup. Alors là, c'est pas un câble USB, c'est un système de chargeur classique. Ouais, comme je vous disais, je trouve qu'elle vaut vraiment, vraiment le coup. Et d'ailleurs, je vous avoue, même si la mienne, je la trouve géniale, que si je l'avais vue avant, je pense que c'est elle que j'aurais prise en raison de son look, mais aussi de ses performances. Et puis en plus de son relatif petit prix au vu de ses performances. Bref, elle a un rapport qualité-prix au top. Et enfin, je finirai par une marque extrêmement connue dans le haut de gamme des lampes. C'est la marque Daylight. Bon, ben, lumière du jour, que dire de plus? Cette marque nous propose différentes lampes qui ont toutes un rendu lumineux extrêmement élevé, avec une diffusion de la lumière qui est juste exceptionnelle. Elles sont idéales pour éclairer des grandes surfaces et elles se positionnent exactement là où on le veut. Elles sont longue durée, extra résistantes. Pour le monde du colo, je pense que la meilleure, ce serait la E35 600. Mais on va pas se mentir, elle coûte un bras. Elle est à 228,61 €. Bon, je vous en fais pas la présentation parce qu'elle a juste tous les critères qu'on recherche et bien plus encore. Je vous laisse avec leur vidéo de présentation, vous allez comprendre. Voilà, on a fait le tour des lampes qui me paraissent idéales pour le colo. Alors, bien sûr, il doit y en avoir des encore plus chères, mais je ne me suis pas aventurée dans ces contrées lointaines parce que je ne suis pas sûre que ça ait vraiment un intérêt pour le coloriage en tout cas. Sachez par contre que toutes celles que je vous ai présentées sont idéales pour le colo puisqu'elles ont un IRC supérieur à 80, c'est-à-dire une belle lumière du jour. Donc, vous pouvez y aller. Je vous mets le lien de ces lampes en description. Donc, comme vous le savez, c'est des liens partenaires. C'est-à-dire que pour vous, ça ne change rien. Vous payez le même prix. Et pour moi, si vous passez par le lien, ça me permet de toucher quelques centimes. Ça donne un coup de pouce à la chaîne, même si c'est pas beaucoup. Les petits fleuves font les grandes rivières. Non, ou l'inverse. Ouais, plutôt l'inverse. Dites-moi quelle lampe vous avez, vous, pour colorier, et puis si vous en êtes satisfaite. Et vous pouvez aussi me dire si ce genre de vidéo vous plaît, c'est-à-dire un petit peu autour du colo, accessoires, parce que dans ce cas-là, j'en ferai d'autres. J'ai plein d'idées, par exemple sur le bureau idéal pour colorier, c'est pas les idées qui manquent. Bon, voilà, merci de m'avoir écouté, et puis je vous souhaite plein de bons moments colo. À bientôt, au revoir.